Au cours de sa carrière, un auteur construit son œuvre livre après livre, distillant au fil des ouvrages son état d'esprit à un instant T. Chaque livre sera une photo d'un album global que sera son œuvre complète. Aujourd'hui, nous allons parler de Prédateur de Maxime Chatham, paru en 2007 chez Albin Michel. Ce livre s'inscrit comme le deuxième tome de sa trilogie du cycle de l'homme et de la vérité. Mais c'est un roman indépendant. Inutile d'avoir lu Les Arcanes du Chaos ou de poursuivre avec la théorie Gaïa pour découvrir Prédateur. Avec ce livre, nous voilà propulsés en plein débarquement militaire, durant une guerre sans nom, sans temporalité. Juste une guerre parmi toutes celles des hommes. Pendant l'embarquement sur les bateaux, le meurtre d'un soldat abominablement mis en scène, pendu à des crochets de boucher et dont la tête a été remplacée par celle d'un bélier, va faire intervenir le lieutenant Frewin de la police militaire. Le tueur ne peut être qu'un des soldats de la compagnie. La menace vient donc de l'extérieur, mais également au sein même de la compagnie. Frewin doit identifier au plus vite ce tueur en série avant que la section d'intervention soit dissimée de l'intérieur. Voilà pour le résumé. Parfois décrié par les critiques, c'est malgré tout mon roman préféré de Maxime Chatham. Un débarquement sur une plage pendant une guerre sans pitié où l'ennemi n'a qu'à ouvrir le feu sur vous à découvert sur le sable. Une loterie malsaine sur qui tombera, vous ou vos camarades de compagnie. Ajoutez cela, un tueur en série parmi vos soi-disant alliés. La menace vient d'en face, de derrière, des côtés. Bref, c'est avec une peur décuplée que Maxime Chatham nous expose ce débarquement d'une violence inouïe. Le reste du roman n'est pas épargné par les malices macabres du tueur en série qui a un goût très prononcé pour la mise en scène atroce de ses victimes. Âme sensible, s'abstenir. Mais étrangement, chaque découverte d'un cadavre est si minutieusement détaillée et exposée qu'on pourrait presque penser à des tableaux de maître tellement les visuels sont abominablement marquants. Rapidement, un sentiment malsain nous envahit. Une sorte d'impatience de découvrir le prochain corps, afin de pouvoir nous-mêmes en apprendre plus sur le tueur et ses mises en scène si extravagantes. Maxime Chatham s'amuse à brouiller les pistes, à tel point qu'avec le recul, je crois avoir soupçonné presque chaque personnage tour à tour. La résolution s'inscrit parfaitement dans la quête incessante de l'auteur de définir les origines du mal. Est-ce qu'on est mauvais ou le devient-on ? Je ne conseille pas ce livre à des novices de lecture sanguinolente. L'auteur est hélas trop efficace pour nous décrire ces tableaux d'horreur. Mais ce n'est pas ce que j'ai retenu de ce livre, après toutes ces années. Ce que je retiens, c'est une scène après le débarquement. La compagnie se réfugie pour la nuit dans une église, dont les vitraux ont été cassés, et d'où la neige peut envahir progressivement l'édifice. En temps normal, une scène comme ça est une sorte de pause dans le récit. On pense les blessés, on fait le point, on se ravitaille, on se repose. Mais dans notre cas, on sait que parmi nous se trouve un serial killer, et qui peut frapper n'importe qui, n'importe quand. La tension reste, malgré l'environnement calme et presque poétique. C'est pour cette scène que je recommande Prédateur de Maxime Chatham. Bonne lecture.